Le nouveau millénaire concerne la RDC et toute l'Afrique en général. Kitawala avec l'enseignement millénarisme américain de Charles Taze Russell au XXIe siècle. Le millénaire est arrivé pour les opprimés noirs d'Afrique. L'Afrique doit régner dans le monde pendant 1000 ans, donc depuis 2001 jusqu'à l'année 3000, selon la Watchtower américain. Charles Taze Russell avait prédit aux Kitawalistes, dans l'aurore du millénium il y a 20 siècles des dominations dans l'Apocalypse. Le XXIe siècle appartient à l'Afrique. Selon le Vatican II, à l'aube du troisième millénaire, livre catholique, Jean-Paul II. Autre publication, Tertio Millennio Adveniet du pape Jean-Paul II, paragraphe 10, dans le christianisme le temps a une importance fondamentale, c'est dans sa dimension que le monde est créé, c'est en lui que se déroule l'histoire du salut d'un peuple ou d'une nation, bien écrit dans les livres catholiques. Les Kitawalistes devant la chronologie du Moyen-Âge qui une inspiration directe de la Watchtower américain, article symbolique venu de l'extérieur. Titre, aperçu sur la formation historique du Kitawala auteur, Mouen Batande. Année, 1981. Période, Cahier des religions africaines volume, 15. Issue, 30. Page, 209 à 224. Langage, français. Termes. Géographique, République démocratique du Congo. Sujet, témoin de Jéhovah. Abstract. Articulé sur un code symbolique venu de l'extérieur, le Watchtower américain, est largement inspiré de l'Apocalypse. Le mouvement religieux Kitawala constitue un appareil symbolique très puissant, et qui a joué un rôle considérable dans le processus de la réaction des Africains contre les effets antagonistes des rapports sociaux introduits par la colonisation. La présente étude se propose d'examiner comment il s'est formé historiquement et comment il a pu s'étendre dans différentes régions de l'ancien Congo belge. À cet effet, elle remonte aux origines de sa constitution et essaie de le suivre tout au long de son cheminement historique. Note. kitawalakamwana77@gmail.com. Le Kitawala a commencé son travail depuis les années 1907 au Nyasaland, Malawi. Comment se fait-il que les gouvernements de nos jours ne connaissent que Kimbangu et non Kitawala? Les millénaristes kitawalistes sont prêts à remplacer l'Église catholique en RDC et surtout le continent d'Afrique au troisième millénaire. La chute de la Sanko en RDC au XXIe siècle est claire. Le 5 octobre 2003, la Sanko est partie à l'île de Gorée pour demander pardon aux Noirs africains pour les crimes de l'Église catholique de Rome. Comment est-ce possible? Ce n'est pas à la Sanko composée des Noirs de demander pardon à leurs frères noirs pour les crimes de l'Église catholique de Rome et leurs ancêtres blancs. Sanko en échec. 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 Pour la Sanko. Pèlerinage à l'île de Gorée. Le 5 octobre 2003, le 5 octobre 2003, les évêques du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, se sont rendus sur l'île de Gorée, au large de Dakar, pour un pèlerinage de repentance. Le père François Richard était avec eux. En quittant le port de Dakar et en regardant le rivage s'éloigner, on ne pouvait pas ne pas penser aux millions d'Africains dont ce paysage est la dernière vision qu'ils ont eue du continent africain. Ils avaient été capturés, enchaînés et vendus comme du bétail. Nous nous sommes rendus sur le parvis de l'église paroissiale pour y célébrer un geste de repentance, car le but principal des évêques africains à Gorée était bien de faire acte de repentance et de purification de la mémoire. À cela, 3 motifs. Solidarité avec les Africains.
Nos pères ont pris part à l'histoire d'ignominie qu'a été celle de la traite et de l'esclavage noir. Ils ont été vendeurs dans l'ignoble traite transatlantique et transsaharienne. Connaissant leurs frères de race, ils ne les ont pas reconnus comme de la même humanité créée à l'image de Dieu. Ils les ont traités comme des bêtes de somme. Nous reconnaissons le mal commis. Ce mal est devenu en nous une mentalité de mépris de certaines ethnies, de certaines cultures, conscience d'une prétendue culture supérieure, une cupidité qui nous porte aujourd'hui encore à préférer notre enrichissement personnel à la vie de l'homme, notre frère. Nous lui livrons la guerre et nous le tuons pour pouvoir disposer de ses biens. Nous avons méprisé la dignité inaliénable de nos frères de race et nous en sommes devenus misérables et méprisables. Le péché des fils de l'Église. Dans la lignée de Jean-Paul II venu à Gorée en 1992 demander pardon au nom de l'Église pour les crimes de l'esclavage, les évêques ont fait repentance pour les crimes commis par des chrétiens avec le silence des autorités en avouant le péché des fils de cette Église qui, tout en se réclamant de la foi au Christ ont provoqué la chasse aux Noirs comme à une bête de somme. Nous reconnaissons que ce crime contre l'humanité n'aurait pas duré 5 siècles sans le trop long silence de l'Église. Nous reconnaissons que cette complicité tacite a eu pour conséquence une pesanteur accrue du poids de cette histoire de malheur pour la race noire. Aujourd'hui encore, sous d'autres formes, des chrétiens blancs et noirs continuent le crime de nos pères, dans la personne des enfants sous tutelle, des enfants victimes de négriers modernes, dans les femmes victimes du proxénétisme, dans les victimes des guerres provoquées et entretenues pour l'accès facile aux diamants, au pétrole, à d'autres richesses du sous-sol africain. Nous avouons ces fautes graves et nous nous mettons à genoux pour en demander pardon. Ces péchés exigent que l'Église catholique dont nous répondons en Afrique, mette 10 fois plus d'ardeur à redresser la mentalité mauvaise, qui a résulté de cette histoire de honte qui l'a permise. Guillemets double. Pleurs sur le péché, volonté de conversion, acte de foi. L'Église d'Afrique pleure amèrement ce gâchis passé et hélas encore actuel. L'Holocauste noir, le calvaire de Canaan, et elle dit avec la détermination que donne la foi, l'espérance et la charité, plus jamais ça. L'Église d'Afrique veut vivre la nouveauté de vie après avoir enterré le vieil homme avec ses tendances matérialistes, cupides, de gains faciles, de ventes sournoises et hypocrites de l'homme noir et de son continent, pour une richesse vouée à la rouille, pour une parcelle ridicule de pouvoir. C'est parce que nous croyons que sans la conversion des cœurs et la confiance en toi et en l'homme acquise par ton Fils sur la croix, rien de stable ni de durable n'est possible, que nous sommes venus au pied de la croix, axe du monde, lever les yeux et regarder celui que nous avons tué et continuons de tuer dans tant d'hommes noirs, et nous laisser attirer par lui hors du péché dans le milieu divin de l'amour. Un message des évêques africains. À l'issue de la célébration eucharistique, Monseigneur Mosenguo, archevêque de Kisangani, Congo, et président du SCEAM a lu le message dont nous donnons quelques extraits. À tous les fils et filles de l'Église, famille de Dieu qui est en Afrique et à tous les hommes et femmes de bonne volonté nous, représentants des conférences épiscopales régionales et nationales de cet ensemble territorial, sommes venus en pèlerinage ici, à la maison des esclaves de Gorée. L'émotion en ce sanctuaire africain de la douleur noire est forte et intense, et pour nous chrétiens, elle est l'expression d'une présence particulière de l'Esprit Saint, premier protagoniste de l'histoire et artisan d'un monde nouveau. Nous voulons vous faire partager ce que l'Esprit de Dieu nous fait vivre, en ce jour mémorable, comme grâce en faveur de l'homme noir qui a tant souffert des blessures de l'histoire et qui en est arrivé à un sentiment général d'impuissance.
Voilà l'excès de vitesse de la Sanko en RDC qui ne regarde pas dans le rétroviseur, qui oublie vite le passé de son église. Voilà le bon travail de la Sanko en RDC devant le gouvernement. D'où vient votre force pour vous imposer en RDC? Êtes-vous saint, fidèle, pur, innocent? Pour nous vous êtes une église des criminels. Révélation 18h24. Parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le gouvernement congolais est victime de la traite et esclavagisme pendant 431 ans. Le gouvernement congolais est victime de la colonisation pendant 75 ans. Le gouvernement congolais est victime du néocolonialisme pendant 64 ans. Comment se fait-il l'Église catholique continue à s'imposer de nos jours? Ça doit cesser car nous sommes au XXIe siècle, qui est notre siècle, notre ère. C'est la faute du gouvernement congolais qui est malade, ne voyant rien, et ne comprenant rien. Réveille-toi RDC. Car tu dors. Il est temps. RDC il faut chasser la Sanko en RDC car leur place se trouve au Vatican à Rome pas ici. Nous sommes déjà au XXIe siècle. Selon les millénaristes qui portent leur attention au temps de la fin du Moyen Âge à la prison centrale de Kolagrel-Kasaji. Signé par Elliot Kenan Kamwana fondateur du Kitawala en Afrique.